Et bonjour les amis, un petit message du présent pour voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à nous dire et surtout parce que j'aime partager avec vous, j'aime bien ce lien qui se crée au fur et à mesure des vidéos et du coup ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, en tout cas pour ma part c'est ainsi. Et du coup voilà, j'avais envie d'écouter un petit peu le message du présent parce que c'est autant pour vous que pour moi que pour nous tous, pour l'unité. Et c'est joyeux, en tout cas, de vivre ça et d'écouter ce qui se dit. Il y a des fois, ça m'arrive de réécouter certains messages un peu plus tard, parce que voilà, il y a des choses aussi que j'ai besoin de réentendre. Je sais pas si vous faites ça aussi, parce que c'est jamais la même conscience qui écoute, et du coup, on peut entendre des choses nouvelles, ou les prendre autrement, avec un autre point de vue. Allez, c'est parti les amis. Voilà, ce qui me vient là, c'est qu'il y a des fois, dans certaines relations, on a un peu l'impression de marcher sur un pont suspendu, dans le sens où on sent que la relation, elle peut ne pas être très stable. Mais l'important, justement, c'est de toujours tendre la main. Tendre la main avec le cœur qui va avec, qui est derrière. Moi, je trouve qu'il y a une belle façon de regarder les mains, c'est que c'est le prolongement du cœur. Et bah, c'est ce qui me vient de vous dire, c'est que on a deux énergies qui nous parcourent quand on fait des soins énergétiques. On le ressent, il y a le courant qui part des pieds à la tête, qui vient de la terre, et puis il y a le courant d'énergie qui vient du ciel et qui descend par le chakra couronne au-dessus de la tête et qui va vers les pieds. Ça, c'est les deux courants verticaux, mais justement, ces deux courants-là se croisent au niveau du cœur, et là, au partir du cœur, on est sur un courant horizontal. Et quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans ses bras, et les bras sont à l'horizontale. Ben, j'aurais envie de vous dire de toujours faire marcher ce mouvement du cœur à l'horizontale pour serrer les gens contre votre cœur, parce que c'est ce qu'ils ont le plus besoin, et c'est parce que c'est ce qui est le plus beau à vivre sur Terre. Parfois, on entend le mental qui ronchonne et qui se dit « puisque c'est, je tourne les talons, je ne parle plus à celui-là ». Mais vérifiez quand ça vous arrive à vous, c'est jamais une chose à suivre. Vous écoutez ce que dit le mental, mais vous suivez pas. Vous revenez dans votre cœur, dans votre paix, dans votre amour, et vous vous dites que là, vous êtes à la bonne place. Et que si vous pouvez pas serrer l'autre dans vos bras parce que genre c'est votre chef ou, ou c'est vraiment votre ennemi, essayez quand même de trouver votre geste du cœur en imaginant des grands bras invisibles et en l'accueillant quand même dans vos bras généreux d'amour et de bienveillance. Alors oui, d'accord, pour certains, c'est pas facile, mais alors vous serez grandement grandi si vous y arrivez quand même. Et si vous n'y arrivez pas, acceptation. Comment on dit faut toujours que je cherche la phrase là. Je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix avec cette personne-là. Et du coup, vous acceptez de ne pas y arriver aujourd'hui, mais c'est chouette de se dire qu'on peut y arriver et puis de tenter le coup parce que c'est vraiment ça qui nous rend notre liberté dans le sens où il n'y a plus aucune énergie basse qui vient nous chercher et qui vient nous plomber notre intériorité. Voilà, et après on vit vraiment dans un monde, le monde de bisounours que disent certains, mais le monde du cœur est celui-là, c'est-à-dire c'est un monde magnifique parce que tout est vu, tout est aimé, tout est apprécié, et on n'a justement plus ces énergies négatives qui nous plombent, et on est libre justement d'être qui on est, et surtout de ne plus être en souffrance, ni en stress. Ah bah je dis pas que c'est facile qu'on y arrive du premier coup, mais c'est sympa de tenter le coup. Voilà, ramenez votre esprit au bercail, on peut le dire aussi comme ça, mais là, dans l'occurrence, par rapport à la discussion, c'est ramener tout dans votre paix, dans votre amour, dans votre vérité. Parce qu'en fait, si plus vous allez ouvrir votre conscience, plus vous verrez qu'il n'y a que l'amour. Le non-amour n'est pas réel. Donc croire que voilà, je suis forte si je bataille et si je je lui claque au nez la séparation, ben c'est pas du juste en fait.
plus vous investirez dans votre esprit en étant heureux de revenir à la paix, de revenir à l'unité, de revenir à l'amour, plus vous verrez que votre vie va vraiment prendre d'autres couleurs. Et c'est juste vous à vous, hein, parce que finalement tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut vraiment désirer faire le choix du cœur. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques personnes dernièrement. Et on voyait bien que le désir de revenir au cœur n'était pas forcément choisi toujours, en fait. Donc forcément, si ce désir du cœur n'est pas choisi, on a vite fait de rester dans l'ego et du coup, dans les souffrances, dans les peurs, dans les doutes et dans les conflits intérieurs, hein. Donc, mais bon, c'est un chemin. Je suis d'accord que on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Faut vraiment choisir ça. Je pense que si vous en arrivez là, ben ouais, vous remerciez tout ce qui vous arrive et notamment vos ennemis ou ceux qui vous mettent le plus de pression parce que c'est grâce à eux que vous vous fortifiez vraiment, c'est grâce à eux que vous fortifiez votre paix, votre amour et que vous choisissez de vous connaître en tant que ce que vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui vous remercie. Ou le monde, parce que c'est beau de voir quelqu'un qui dit oui à son amour, à son cœur et à sa vérité. Mais en même temps, à ce moment-là, il n'y a plus quelqu'un, il y a juste le vrai. Et vous vous rendez compte que vous avez toujours été ça. Juste vous y revenez. Et que justement, que Dieu et vous sommes un, puisqu'il n'y a qu'une unité. Donc forcément, on se retrouve forcément dans cette unité-là, quel que soit ce qui semble apparaître dans l'histoire du personnage. Oui, mais c'est beau d'être dans le vrai, hein. Mais on a tellement été conditionnés à avoir des regards qui semblent être justes alors qu'ils ne le sont pas. J'écoutais aussi ce matin un truc sur la confiance en soi. Et ça faisait plus voir que c'était plus la confiance en le personnage. Et moi, quand je regardais ça, j'y voyais même un peu d'orgueil, en fait. Parce que voilà, c'était un peu une histoire avec une artiste, mais qui en faisait un peu trop. Et je me disais, la confiance en soi, c'est la confiance en l'unité. Et là est la vraie conscience. D'ailleurs, confiance en soi, on n'entend pas moi, petit moi du personnage. Et c'est bon de retourner aussi dans cette confiance de l'unité, parce que dans cette confiance, dans cette unité-là, il n'y a vraiment pas l'opposé du mal. On est vraiment que dans la paix, l'amour et la joie. Et du coup, n'ayant pas d'opposé, on peut pas souffrir, on peut pas faire mal, on peut pas faire d'erreur, voilà, il y a vraiment pas d'opposé, il y a pas de... Et du coup, forcément, on peut que avoir confiance, en fait. Quand c'est vu ça comme étant vrai, grâce à la conscience qui s'ouvre, on doute plus de rien, en fait. On voit que même la mort n'est pas réelle, puisque l'unité est aussi la vie, et que cette vie, elle est illimitée, en fait. Donc c'est vraiment tout un autre regard qui se porte avec cette conscience nouvelle qui arrive. Et je vous invite vraiment à oser ce chemin, parce que si je fais ces vidéos, justement, c'est pour que vous osiez voir le vrai et que vous dites oui vraiment à votre cœur, mais véritablement, en fait, pas en faisant semblant, en osant vraiment mettre les deux pieds dedans et aller voir c'est quoi l'amour véritable. Après, même si un certain nombre d'entre vous n'y va pas maintenant, le fait d'avoir entendu certaines paroles comme ça fait comme des petites graines qu'on sème et qui, quelque part, ont été là et sont là, et puis qui grandiront au moment où le terrain sera propice, en fait. Donc, il n'y a pas d'erreur non plus si vous choisissez de rester encore dans votre personnage et dans l'histoire qui se raconte, mais j'aurais envie de dire, c'est bien aussi dans le sens que il n'y a vraiment pas d'erreur. De toute façon, vous êtes déjà qui vous êtes, même s'il semble que vous ne le soyez pas encore, vous l'êtes quand même. Ce vrai, c'est vraiment cette unité d'amour et il n'y a rien d'autre. Allez, un petit tarot de Marseille pour continuer ce message. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte qui parle justement de la vision, de la conscience finalement, qui voit plus la dualité mais qui voit l'unité. Et ça fait l'homme nouveau, parce que cet homme nouveau est dans le vrai, en fait, il a les deux pieds dans le vrai
Et il va vivre autrement sa réalité parce qu'il voit de l'essentiel et donc il va agir à partir de cet essentiel qu'est l'amour, qu'est le cœur. Le cœur est la connaissance, il sait tout ce qui se passe partout. Il a aussi la sagesse, il est aussi la gentillesse, la douceur, la compassion, la bienveillance. Donc forcément, les actions qui vont être menées à partir de ce cœur-là va être empreint de toute cette belle énergie-là. Et plus on sera nombreux à choisir le vrai, plus on verra de belles relations entre nous et des belles créations dans ce qui va venir sur Terre. On voit déjà que ça pointe, parce qu'on fait plus attention à la planète, on fait plus attention à ce qu'on mange, on fait plus attention à notre santé par les médecines douces, par exemple, ou par le fait d'avoir une hygiène de vie plus saine. Donc on voit bien que c'est en cours, tout ce bien-être-là. Mais maintenant, il faut vraiment oser plonger dans le vrai à l'intérieur de soi. Il n'y a que là qu'on va trouver ce vrai-là. Et c'est déjà ce qui se passe. Alors il y a des gens qui avancent petit à petit vers cette vérité, mais il y en a pour qui la vérité apparaît du jour au lendemain comme une évidence. Il y a des, comment on pourrait appeler ça? Des éveils spontanés, là, où tout d'un coup, paf, on voit clair, et ça y est, on a vu, parce que la conscience est ouverte, et puis pour beaucoup, cette ouverture, elle se fait de façon progressive. Ah, le pendu, c'est ça, c'est une autre façon de regarder les choses, en étant plus dans la détente, en orientant ce regard sur un angle nouveau, et en étant complètement dans la confiance et dans la patience. On ne voit pas l'utilité d'aller vite à cet endroit-là. On a vraiment tout notre temps, parce que, pareil, dans cette conscience-là, on n'est que dans le présent, et ce présent est constant, donc il n'y a pas la notion d'aller vite ou de perdre son temps. Tout ça, c'est des concepts mentaux qui sont pas vrais, en fait. Le pendu. Puis ça invite aussi à des lâcher prise, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pensait être important à un moment donné, on voit que ça ne l'est pas, et du coup ça tombe de lui-même. Donc on a une autre orientation aussi de choix, de vie, dans le sens où on va regarder plus ce qui est essentiel, et on va être plus dans le respect de soi et des autres d'ailleurs. Mais le vrai respect, pas celui des concepts mentaux qui... Pareil, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui parlait de respect, mais c'était pas le vrai respect dont il parlait. C'était j'impose ma loi et j'ai besoin que tu respectes ma loi, mais ça c'était de l'ego en fait. Il y a le respect et respect, il faut aussi regarder, est-ce que ça part du cœur ou est-ce que ça part de la tête? Ça n'a pas du tout la même vibration, c'est pas du tout le même ressenti à l'intérieur non plus. Ça n'a pas du tout la même douceur. Voilà, ça ne provoque pas les mêmes effets non plus au niveau vibratoire. Et plus on va être dans cette belle réalité, plus les choses, non seulement elles vont rouler toutes seules dans la fluidité. Et il n'y a pas aussi longtemps, dans une discussion, on arrivait à parler de cette fluidité qui, quelque part, fait tomber aussi le faux. Et ça tombe tout seul, en fait, sans effort. Mais on en arrivait aussi à dire que cette fluidité, c'était un courant d'amour. Le courant d'amour qui agit, qui porte ses fruits. C'est beau de voir que la fluidité, c'est un courant d'amour. On peut aussi dire un courant de paix ou un courant de sagesse. Voilà, quel beau message, les amis. Allez, on va conclure avec une rune. Allez, une petite rune pour finir ce petit... message du moment, la relation, la reliance. Là, j'ai envie de dire que, voilà, il y a des moments quand on voit l'autre, on peut voir que l'autre, en unité, il est un avec nous. Et comment je me comporte avec l'autre? Est-ce que je le rejette? Auquel cas, est-ce que je rejette des parts de moi aussi? Ou est-ce que je peux être dans cette même bienveillance que je sais l'être avec moi-même? Comment je me relie aux autres? À partir d'où? La tête, le cœur, et avec quelle vibration, quelle énergie? Prendre conscience de tout ça. Et choisir
peut-être justement d'être plus en paix, plus en amour, quel que soit le type de relation. Jouer à se dire, tiens, et si j'essayais d'être en relation de façon très positive et très bienveillante avec ce personnage avec lequel d'habitude je suis plutôt en tension. Et si j'essayais de jouer à ça, le faire sous forme de jeu, pour que ça soit la joie aussi qui impulse un courant d'énergie différent, plutôt que d'être dans le sérieux du mental qui plombe les trucs, quoi. Donc amusez-vous à améliorer vos relations et voyez ce qui se passe. Ah oui, par rapport aux relations, j'ai lu un truc qui disait pourquoi est-ce que vous aimez telle personne ou pourquoi vous l'aimez pas. Eh bien souvent, enfin presque tout le temps, c'est même peut-être constamment ça, faudrait vérifier. Vous aimez la personne parce que vous sentez que cette personne elle vous aime. Et vous aimez pas cette personne parce que vous sentez que cette personne elle vous aime pas. Vérifiez dans votre quotidien si c'est ça. Et du coup, jouez à aimer les gens qui vous aiment pas. Parce que si vous les aimez, eh ben, du coup, eux, ils vont se sentir aimés, vont finir par vous aimer. Vous me direz dans les commentaires si vous faites ça et ce que ça peut donner. Ça serait sympa d'avoir un retour. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour ce partage. Et puis, amusons-nous à être des cœurs vivants sur pattes qui prennent l'autre, qui sait prendre l'autre dans ses bras. Et qui sait consolider la relation, parce que plus on va être en train de prendre l'autre dans ses bras, plus le sol sera solide, parce qu'il sera ancré dans un vrai qui est constant. Voilà, merci. Et ce constant-là, c'est un constant de paix, d'amour et de joie, puisque c'est la seule constante vraie, en fait. Tout le reste n'est pas vrai. Enfin, le reste qui... Le vrai, il est paix, amour, joie, toujours, hein. Il n'est jamais à l'inverse de ça. C'est ça que je voulais dire. Merci, merci. À bientôt, à bientôt.